C'est Anne-Marie, la maman de Camille, qui me téléphone un jour parce qu'elle se sent totalement désemparée. Sa fille est hospitalisée depuis plusieurs jours suite à un hémothorax et son état de santé malheureusement ne s'améliore pas malgré les traitements mis en place par l'équipe médicale. Alors une semaine plus tôt, Camille avait ressenti une douleur thoracique brutale accompagnée d'essoufflement et de vertige. Elle va mal, son état ne s'améliore pas et les médecins semblent un petit peu démunis face à la situation. Ils lui promettent tous les jours une sortie imminente qu'ils sont obligés de repousser à chaque fois. Anne-Marie ne pouvait pas imaginer que la problématique de Camille avait pour origine un traumatisme survenu au moment de l'incarnation de sa fille, à savoir dans ce moment crucial où on passe de l'état d'entité énergétique à l'état de corps physique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 4e numéro des rendez-vous d'ailleurs sur Terre, très matinal d'ailleurs puisque je le tourne avant mes consultations du matin. J'aimerais encore vous remercier pour vos messages de sympathie, merci pour l'intérêt que vous portez à ces vidéos et merci à ceux qui ont décidé d'aller creuser dans leur thématique en prenant rendez-vous via créneaulibre.fr. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'influence dans nos vies du passage de ce que j'appelle le plan de l'au-delà énergétique, à savoir ce plan de vie où nous ne sommes pas incarnés, au plan terrestre où nous allons évoluer dans la matière. Et vous allez voir que le passage de ce plan subtil où nous évoluons hors de la matière, dans une relative liberté, à la vie terrestre où nous sommes confinés dans un corps et soumis aux lois de la survie, ce passage donc constitue pour certains un vrai traumatisme, totalement inconscient évidemment, mais qui est bel et bien enregistré dans notre mémoire émotionnelle et qui peut créer un vrai malaise quasi impossible à identifier. C'est à travers l'accompagnement d'une jeune consultante que j'ai rebaptisée Camille que je vous emmène maintenant à la découverte de cette drôle de problématique liée au passage de la lumière à la matière. C'est parti pour le numéro 4. Les médecins avaient d'abord identifié une pleurésie, c'est-à-dire une accumulation anormale des liquides de la plèvre, cette membrane donc qui entoure les poumons. On sait qu'en décodage cellulaire, les affections aux poumons représentent la tristesse. D'ailleurs, vous remarquerez que dans pleurésie, il y a pleurs. Mais la ponction qu'il pratique donc quelques jours plus tard révèle qu'il ne s'agit pas d'un épanchement pleural, mais d'un hémothorax. Et cette fois, il s'agit d'une accumulation de sang entre les poumons et la paroi thoracique. Mais qu'est-ce qui provoque une telle tristesse chez Camille au point que ses poumons en pleurent du sang? C'est comme un peu si la sève de la vie s'échappait de ses poumons. Camille ne comprend pas. Elle se sent découragée et c'est elle qui demande à sa mère de me contacter puisqu'elle sait que je travaille à distance, en visio ou sur photo quand la personne n'est pas dans les conditions d'assister, de participer directement à la séance. Anne-Marie est dévastée, submergée par sa peur et un terrible sentiment d'injustice. Elle me décrit sa fille comme une jeune fille réservée, sauf à la maison, où elle va osciller entre des crises d'angoisse assez ravageuses, mais aussi beaucoup de fantaisie et d'humour. L'école a été un passage difficile pour Camille, qui a toujours eu du mal à entrer en communication avec les autres élèves. Elle s'est toujours sentie différente des autres, presque inadaptée en fait à la vie en groupe. Elle était sans doute trop sensible, trop réceptive aux émotions, aux pensées des autres. Cette super sensibilité lui apparaissait comme un handicap alors qu'elle est juste peut-être plus mature et éveillée que beaucoup et sur beaucoup de plans. Au fond, Camille ne s'est jamais vraiment sentie appartenir à ce monde. Ce qui la porte, c'est sa passion pour les arts plastiques. Elle est très créative, surdouée en dessin et passionnée de design, notamment de design d'intérieur. Son rêve absolu est d'ailleurs d'intégrer une prestigieuse école des arts appliqués parisienne pour devenir architecte d'intérieur. Pour passer les sélections, elle a travaillé d'arrache-pied à la préparation de son portfolio et elle vient d'apprendre qu'elle est retenue pour l'entretien avec la commission d'admission quand elle sent sa poitrine se déchirer de douleur. Pourquoi cet arrêt brutal au moment où l'avenir s'ouvre devant elle? Pourquoi dans sa vie l'excellence côtoie-t-elle le néant? Car en matière de gros accidents de santé, Camille n'en est pas à son coup d'essai.
Sa mère me dit qu'elle a failli mourir à la naissance suite à un hématome rétroplacentaire. Là, c'est un épanchement de sang entre le placenta et la paroi de l'utérus. Alors là, une césarienne avait été pratiquée d'urgence pour sauver la maman et la fille. Remarquez bien donc qu'au moment le plus important de sa vie, celui où elle vient au monde, Camille frôle déjà la mort à cause d'un épanchement de sang. Comme si le pire devait toujours succéder au meilleur. Le vrai problème est que ce schéma devient récurrent chez elle. Après quelques semaines de couveuse, Camille peut enfin être emmenée à la maison avec ses parents, mais c'est pour retourner presque aussitôt à l'hôpital à cause d'une bronchiolite qui fait craindre pour sa vie. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les fois où Camille frôle la mort parce que c'est impressionnant, soit par maladie, je pense à la péritonite qu'elle déclenche juste avant le spectacle de danse de fin d'année auquel elle tient tant, soit par accident, elle a eu plusieurs fois des bras cassés, des jambes cassées, traumatisme crânien juste avant les vacances évidemment. C'est un vrai jeu de je veux vivre, je veux mourir. Et plus elle se rapproche de situations qui vont lui apporter du bonheur, plus elle s'en prive à son insu. Pourquoi ce schéma récurrent s'est-il installé? Qu'est-ce qui en elle provoque cela? Puisque je vous rappelle que dans notre univers électromagnétique, nous attirons les situations de vie. Sur le coup, il me semble évident que le traumatisme de la naissance est à l'origine de ce jeu morbide entre la joie de vivre et la mort. Mais ça, c'est mon mental qui l'analyse. Et c'est une déduction qui me semble logique à la lumière de ce que m'a dit Anne-Marie. Sauf que mon pendule, lui, il ne travaille pas du tout avec mon mental. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vérifie toutes mes pistes d'interprétation au pendule. J'en profite pour vous rappeler que le pendule est un outil qui sert à amplifier les réponses qui nous viennent par vibration du champ d'information de l'univers. Et la réponse de mon pendule est que la problématique de « je veux vivre, je veux mourir » de Camille naît pendant son processus d'incarnation, dans cette zone subtile où nous passons de notre état d'énergie à notre état incarné. Et là, je laisse tomber le mental pour me concentrer sur l'intuitif et les informations venues d'ailleurs que je vérifie systématiquement au pendule. Pourquoi est-ce que ce passage si important a été un traumatisme pour Camille ? En fait, les processus d'incarnation peuvent se faire de multiples façons et pour des raisons différentes que j'aurai l'occasion de développer à de nombreuses reprises dans mes vidéos car c'est vraiment très intéressant. Mais en tout cas, dans le cas de Camille, voilà ce que le décodage vibratoire m'apprend. Il semble que Camille soit une âme morcelée, à savoir une entité énergétique qui ne se serait pas totalement incarnée et qui existerait donc à la fois sur Terre et ailleurs, comme un cordon qui n'aurait pas été coupé et qui la relie à son au-delà énergétique. Elle ne parvient à être ni ici, ni ailleurs. Il semble même que son incarnation se soit faite contre son gré, comme si elle avait été aspirée par la force électromagnétique de la Terre. Et cette incarnation non désirée va provoquer un traumatisme d'une violence incroyable. Petite parenthèse, pour connaître l'amplitude vibratoire des émotions que nous stockons dans notre mémoire vibratoire, notre mémoire émotionnelle, j'utilise moi un cadran numéroté de 0 à 100. Mon pendule m'indique ensuite le chiffre qui correspond à l'intensité de l'émotion. Certaines émotions sont si importantes que le pendule sort du cadran et dans ces cas-là, je dis qu'il explose le compteur. En revanche, lorsqu'une émotion n'est pas ou plus enregistrée dans la mémoire vibratoire d'une personne, le pendule indique 0 tout simplement. Dans le cas de Camille, voici les émotions qui toutes explosaient le compteur. Il y avait le traumatisme lié au moment de l'incarnation, le traumatisme lié aux limites physiques induites par la vie dans la matière, par les limites du corps donc. Vous vous rendez compte un peu à quel point le corps humain peut être étriqué quand on est une énergie libre qui s'incarne. Vous imaginez la frustration des bébés quand ils naissent et qu'ils se retrouvent dans ce petit corps minuscule, dépendant, qu'ils ignorent tout de la communication humaine. C'est pas étonnant qu'ils pleurent, hein. Il y avait aussi le traumatisme lié à la peur de la violence sur Terre, le traumatisme lié à la peur de l'humain en fait, celui qui était lié aussi à l'incompréhension des codes de la vie sur Terre, à l'incompréhension des codes de communication. D'ailleurs,
ce qui revient souvent chez les âmes morcelées, c'est une sorte de lenteur dans l'acquisition du langage, comme si les codes avaient du mal à entrer en quelque sorte. Il y avait une tristesse aussi liée à la nostalgie de la vie dans l'au-delà énergétique et surtout, le refus de vivre sur Terre. En fait, Camille était littéralement déchirée entre l'envie consciente d'avancer sur son chemin terrestre, de développer ses talents et de s'épanouir dans la voie qu'elle s'était tracée, avec beaucoup de clairvoyance d'ailleurs. Il n'est pas donné à tous de trouver aussi jeunes ses points d'excellence. Et de l'autre côté, l'envie impérieuse de retourner dans la zone de confort que représentait pour elle l'au-delà énergétique et que nous appelons la mort. Depuis petite, elle n'essayait pas de mourir, mais de retrouver son paradis perdu. Elle n'était pas déchirée entre la vie et la mort, mais entre deux instincts de survie différents. Alors je sais que ça peut sembler perché comme interprétation, même moi je trouve ça un peu perché. Mais comme d'habitude, je vais vous dire que mes hypothèses n'ont aucune valeur de vérité, mais qu'on peut quand même travailler avec elles. En attendant, notre Camille, elle mourait à petit feu dans un hôpital sans que les médecins puissent donner une explication à cette situation et sans remède efficace. Mais les voies de l'univers étant infinies, j'ai donc travaillé à faire baisser l'amplitude vibratoire de chaque émotion que j'avais identifiée, ce qui équivaut à dire qu'on efface littéralement ces traumatismes, y compris d'ailleurs le fameux refus de vivre sur Terre. Et je vous le donne en mille, l'état de santé de Camille a commencé à s'améliorer, mais presque instantanément, enfin dans les heures qui ont suivi la séance. Les traitements ont commencé à faire leur effet et elle a pu retourner chez elle très rapidement. Alors bien sûr, elle a eu besoin de repos, bien sûr, c'était raté pour l'entretien d'admission à l'École supérieure des arts appliqués, mais qu'elle a pu intégrer 1 an plus tard et où elle a excellé pendant toute sa scolarité. J'ai pu suivre Camille sur plusieurs séances après son hospitalisation pour peaufiner sa problématique, puisqu'il fallait également déprogrammer les traumatismes engendrés par sa peur de mourir à la naissance et aussi tous les épisodes difficiles de sa vie de toute façon. Curieusement, ce que je lui ai révélé sur son incarnation lui parlait vraiment. Elle avait toujours eu la tête dans les étoiles et le mystère de la vie l'avait toujours intriguée et même passionnée. Et le fait d'avoir mis des mots sur ces mots lui avait permis de mieux s'accepter. En fait, à y regarder de plus près et pour avoir traité de nombreux cas de personnes ayant une problématique analogue, à savoir une incarnation à contre-cœur, les comportements qu'elles développent ensuite dans leur vie s'apparentent beaucoup à ceux que l'on retrouve dans les TSA, les troubles du spectre autistique. Il y a l'hypersensibilité, que je préfère appeler la supersensibilité, une difficulté à saisir ou à adhérer aux codes sociaux, aux codes de communication, des retards de langage. On remarque aussi que les sens sont très développés. Il y a souvent une hypersensibilité aux odeurs, au bruit, à la lumière. Ils sont aussi souvent très centrés sur des sujets bien spécifiques. Ils présentent aussi parfois des TOC, des troubles du comportement alimentaire. On reviendra sur toutes ces problématiques et leurs causes dans d'autres vidéos parce que c'est très récurrent et très intéressant. Toutes les personnes qui portent ce traumatisme d'une incarnation subie ont également une fréquence vibratoire hors norme et donc une capacité extrême à capter les informations qui viennent du champ d'information de l'univers, ce qui leur donne accès à l'excellence dans certains domaines, mais parfois aussi ces informations sont si nombreuses qu'elles ne peuvent pas être traitées par le mental et que dans certains cas, ça entraîne des difficultés de concentration avec ou sans manifestation d'hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH, donc tendance déficit d'attention et hyperactivité. Évidemment, je ne suis pas psychiatre et je me garde bien de poser des diagnostics. De plus, tous les TSA ne relèvent pas d'une problématique d'incarnation. Mais dans le cas de Camille, j'ai pourtant senti qu'elle avait besoin d'approfondir sa problématique et je lui ai proposé qu'elle contacte un centre qui s'occupe spécifiquement des TSA, donc des troubles du spectre autistique, afin qu'elle puisse y voir plus clair. Et en effet, ça lui a été extrêmement bénéfique. Elle a été diagnostiquée et aujourd'hui, elle assume totalement celle qu'elle est dans cette vie terrestre avec ses talents, ses limites, son hypersensibilité. Grâce à son intelligence certaine, elle comprend ce qui est indispensable pour elle de mettre en place pour se sentir le mieux possible dans sa vie et dans sa relation aux autres. Et que je sache, elle n'a plus jamais été victime de ces élans d'autodestruction inconscients qui l'avaient si souvent empêchée d'avancer comme elle le souhaitait.
Et voilà, notre 4e rendez-vous d'ailleurs sur Terre se termine. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ce que révèle notre fréquence vibratoire à travers l'histoire d'un jeune médium qui rejetait sa médiumnité. J'espère que ce numéro vous aura intéressé et peut-être éveillé sur certaines de vos thématiques. Vous pouvez d'ailleurs les approfondir en prenant rendez-vous via mon site internet ou via créneaulibre.fr. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé et encore mieux de vous abonner. Merci d'avoir passé ces instants en ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Bye!